De Ronaldo qui abandonne le football à un arbitre qui agresse un joueur. Voici les erreurs d'arbitrage les plus choquantes de l'histoire du football. Et pour Lamine Yamal, il n'en croyait pas sa chance lorsque l'arbitre lui a accordé un penalty pour cette simulation honteuse. Sans surprise, le VAR a cessé de fonctionner au même moment. Mais au numéro 24, certains joueurs ont tabassé un arbitre. Lors d'un match houleux entre une équipe de défenseurs militaires et un groupe de joueurs universitaires bourrés de testostérone, l'arbitre a commis une erreur choquante en refusant ce qui semblait être un but légitime. Mais au numéro 23, l'erreur d'un arbitre a provoqué une crise cardiaque chez un joueur. Yukita Sugita pensait avoir marqué l'un des plus beaux buts de la saison. Mais à sa grande surprise, l'arbitre a sifflé un coup de pied de but. Imaginez maintenant que cela se soit produit lors du match au numéro 24. Mais si vous pensez que cet arbitre était mauvais, attendez de voir ce qui se passe au numéro 22. Lors d'un match entre Galatasaray et Adana Demirspor, l'arbitre a accordé un penalty pour cette simulation embarrassante. Mais comme la VAR fonctionnait correctement, ils lui ont dit « Hey, l'arbitre, venez voir l'écran et regardez à nouveau ». Il s'est approché, a regardé et a continué à affirmer qu'il s'agissait d'un penalty. Mécontents de son parti pris évident, les joueurs d'Adana ont quitté le terrain. C'est peut-être ce que les joueurs du Rayo auraient dû faire lorsque Yamal a obtenu ce penalty. Mais l'arbitre du numéro 21 a ruiné sa carrière avec une erreur stupide. Après une contre-attaque du PSG, l'arbitre a arrêté le match pour expulser Diego Carlos. Pour quelle raison ? Eh bien, c'était la question que tout le monde se posait. Jusqu'à ce que le ralenti montre quelque chose de vraiment incroyable. Apparemment, Diego Carlos est entré en collision avec l'arbitre par erreur pendant la contre-attaque. L'arbitre a taclé Carlos et l'a expulsé pour cet incident. Bon, je viens de recracher ma boisson. Quoi ? Cet arbitre devait être sous l'emprise d'une substance quelconque. Cependant, la Fédération française de football s'en est moquée et a suspendu l'arbitre. Nice. Mais ce ne sont là que 5 des 25 moments que nous avons sélectionnés. Ce n'est pas le moment de quitter cette vidéo, car il reste encore à voir un ramasseur de balles marquer un but, Barcelone voler Chelsea et un arbitre simuler une blessure. Avant d'en arriver là, on va se pencher sur la terrible erreur d'arbitrage du numéro 20. Lors d'un match entre Arsenal et Chelsea, Alex Oxlade-Chamberlain a commis l'une des fautes de main les plus incroyables que vous n'ayez jamais vues. Mais lorsque l'arbitre est venu l'expulser, il a donné le carton rouge à Gibbs à la place. Je ne lui en veux pas, car ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais je me demande quelle excuse aura l'arbitre du numéro 19.
Après avoir remporté le match aller des qualifications pour la Coupe du Monde contre l'Irlande, tout le monde s'attendait à ce que la France remporte facilement le match retour, étant donné qu'il se déroulait dans son stade. Mais dès le début du match, l'Irlande a pris l'avantage, réduisant au silence le public local. La France a tout tenté en vain. À quelques minutes de la fin du match, Thierry Henry a utilisé sa main pour aider la France à égaliser. Immédiatement, les joueurs irlandais se sont précipités vers l'arbitre pour signaler une faute de main. Malgré toutes leurs protestations, il a validé le but. Mais au moins, ce n'était qu'un but. L'arbitre numéro 18 a laissé un joueur s'en tirer à bon compte. Alors que le reste de ses coéquipiers s'entraînaient pour la finale de la Coupe du Monde, Nigel de Jong a préféré prendre des cours de kung-fu. Alors quand l'occasion s'est présentée, il a décidé de montrer ses nouvelles compétences. Après avoir été témoin de la scène, l'arbitre ne lui a donné qu'un carton jaune. What the hell? Mais aussi mauvaise que soit cette décision, elle n'est rien comparée à ce qui s'est passé au numéro 17. Lors d'un match entre l'Italie et l'Uruguay, Luis Suarez a mordu le cou de Chiellini comme s'il s'agissait d'une dinde de Thanksgiving. Mais malgré les marques de morsure clairement visibles sur Chiellini, l'arbitre n'a donné qu'un carton jaune à Suarez. Did Suarez apologize? Of course not. He behaves in a f***ing way, and FIFA allows him to do so because they need the champions to play. They don't have the courage to make the right decisions. Luis Suarez is suspended for 9 matches and banned for 4 months from any football-related activity. I think that has to be an exemplary punishment, and he has to be suspended for the rest of the World Cup, so no one can do this anymore. This is football, you don't bite. Avant de remettre en question le raisonnement de cet arbitre, vous devez voir la folie qui s'est produite au numéro 16. Dans les dernières minutes d'un match tendu du championnat brésilien, le gardien de but se préparait à effectuer un 6 mètres sans se douter que quelque chose de fou allait se produire. Alors qu'il gardait le ballon, un homme s'est précipité sur le terrain, a pris le ballon et a marqué un but. Normalement, cela n'aurait pas posé de problème. Nous avons tout le temps des envahisseurs de terrain. Cependant, après avoir consulté son arbitre assistant, l'arbitre a validé le but. Quoi? C'est le genre de comportement qui vaut aux arbitres de se faire tabasser. Mais au moins, ce but a été marqué par un humain, contrairement au but fantôme du numéro 15. Lors d'un match entre le Bayer Leverkusen et Hoffenheim, Keisling était déçu que son coup de tête n'ait pas abouti. Mais lorsqu'il a vu ses coéquipiers célébrer, il s'est joint à eux. Mais après un examen attentif, il s'est avéré que le ballon était entré par un trou dans le filet latéral, ce qui n'aurait pas dû compter comme un but. À la grande surprise de tous, le but a été validé. Mais si cet arbitre s'est montré généreux, le prochain a pris l'une des décisions les plus étranges que vous n'ayez jamais vues. Lors de la dernière action de la première mi-temps, l'arbitre a accordé un coup franc près de la surface de réparation. Cependant, lorsque le joueur a marqué sur ce coup franc, l'arbitre a refusé le but et sifflé la fin de la première mi-temps. Certains disent que l'arbitre avait parié sur un match nul à la mi-temps. D'autres disent qu'il était fan de l'autre équipe. What's up, babe? Hey, you should come over. I'm home alone.
Mais je suis sûr qu'il était juste pressé de s'abonner à cette chaîne. Faites comme cet arbitre, cliquez sur le bouton s'abonner dès maintenant. Passons à la suite. L'arbitre numéro 13 a fait quelque chose qu'aucun arbitre n'avait jamais fait auparavant. Après avoir accordé un penalty, l'arbitre s'est placé dans la surface de réparation pour s'assurer que son coéquipier marque. Et quand celui-ci a raté son tir, il a dit « Très bien, je vais le faire moi-même ». Мяч отлетел в ворота. В футболе мировом огромное количество моментов, когда мяч отлетел. От него игра не останавливается. Je suis sûr que Manchester United aurait bien besoin d'un finisseur aussi clinique. Mais l'arbitre numéro 12 a besoin de cours de mathématiques. Lors d'un match entre la Croatie et l'Australie, l'arbitre a donné un carton jaune à Simonic pour un tacle violent sur l'un des joueurs australiens. Plus tard dans le match, Simonic a commis un autre tacle et a reçu un deuxième carton jaune. Mais l'arbitre a oublié de lui donner un carton rouge. Ayant échappé à l'expulsion, Simonic ne s'est toujours pas calmé et a reçu un troisième carton jaune avant d'être finalement expulsé. Cette erreur de l'arbitre est devenue virale, le contraignant à démissionner de son poste. Si cet homme a pu quitter son travail pour cette simple raison, je me demande ce que fera l'arbitre du numéro 11. Lorsqu'un gardien de but laisse tomber le ballon qu'il tient, le jeu se poursuit automatiquement. Mais ce jour-là, l'arbitre a réécrit le règlement. Après avoir laissé le jeu se poursuivre, le gardien de but de West Ham a laissé tomber le ballon pour tirer sur ses chaussettes. Remarquant cette erreur, Cody Gakpo de Liverpool s'est précipité pour marquer dans le but vide, mais l'arbitre a sifflé. Pour quelle raison, si je peux me permettre? L'arbitre avait déjà laissé le jeu se poursuivre. Je suppose qu'il y a des questions auxquelles nous n'aurons jamais de réponse. Mais maintenant que nous sommes arrivés à notre top 10, cela ne signifie qu'une seule chose. Nous allons passer à un tout autre niveau. Je parle d'un arbitre qui met fin à un match en cours, d'une erreur qui a coûté la première ligue à Liverpool et de Ronaldo qui abandonne le football. Avant d'en arriver là, parlons d'un autre vol dans la première ligue. Lorsque Arsenal a affronté Brentford en 2023, il avait besoin d'une victoire pour conserver sa place en tête du classement. Et malgré la résistance initiale de Brentford, Arsenal a marqué le premier but du match. Mais à la 73e minute, Brentford a marqué le but égalisateur. Avant qu'ils aient pu célébrer, un contrôle pour un éventuel hors-jeu a été signalé. Le contrôle initial a montré que le buteur n'était pas hors-jeu. Cependant, le ralenti a montré que Norgard, le même joueur qui avait fait une passe à Toney, était bien hors-jeu, ce qui aurait dû annuler le but. Après avoir tout revu, l'arbitre a validé le but. Arsenal n'ayant pas réussi à marquer un autre but, le match s'est terminé sur un match nul. Mais la controverse qui a suivi a contraint l'association des arbitres à présenter ses excuses à Arsenal. It's a calamity because there's something not right. I would never like to call anybody corrupt. You've got to question now what is happening. Take this because you remembered it at the end of the season, and then we're going to go on and we're going to win the league. We are going to win the league. Mais si vous pensez que c'est grave, attendez de voir ce qui se passe au numéro 9. Alors que Manchester City menait 1-0 contre Everton, Rodri a commis une faute de main flagrante dans sa surface de réparation. Mais après avoir initialement laissé le jeu se poursuivre, la VAR est intervenue pour vérifier ce qui s'était passé.
Après ce que tout le monde a vu comme une faute de main, l'arbitre a continué à affirmer qu'il n'y avait pas pénalty. Cette unique décision a permis à City de maintenir sa série de victoires et de remporter finalement le titre avec un seul point d'avance. And to think that Chris Kavanagh has not given that penalty. I've got a 3-year-old daughter at home who could tell you that's a penalty. I'm not feeling funny, Jeff. I don't. Mais alors que cet arbitre s'en est tiré à bon compte, celui du numéro 8 s'est excusé après avoir commis une erreur coûteuse. Après avoir ruiné une contre-attaque en sifflant accidentellement, cet arbitre a réalisé à quel point il avait fait une erreur et s'est excusé auprès des joueurs. Je viens d'imaginer les arbitres de la Première Ligue s'excuser et j'ai éclaté de rire. Cependant, il n'y a rien de drôle dans ce qui est arrivé à Ronaldo au numéro 7. Ayant besoin d'une victoire pour maintenir les espoirs de qualification du Portugal pour la Coupe du Monde, Ronaldo a tout donné pour marquer le but de la victoire, mais celui-ci a été refusé à cause de cela. Même un aveugle aurait pu voir que le ballon avait franchi la ligne. Alors quand l'arbitre a refusé le but, Ronaldo a tout simplement abandonné. C'est ainsi que je m'attendais à ce que Bellingham réagisse après ce qui s'est passé au numéro 6. Alors que son équipe perdait 1-0 contre Manchester City, Bellingham a volé le ballon après une erreur d'Ederson. Mais après avoir réalisé son erreur, Ederson s'est effondré comme un sac de pommes de terre, obligeant l'arbitre à siffler. Cependant, le ralenti a clairement montré qu'il ne s'agissait pas d'une faute. Mais comme l'arbitre avait la gâchette facile, sa décision initiale a été maintenue. Ce n'était toutefois pas la première fois où un arbitre trop prompt à siffler gâchait un match de football. Alors qu'Arsenal menait au score contre Barcelone, Robin van Persie a été expulsé pour avoir tiré le ballon une seconde après que l'arbitre ait sifflé. Fabregas. Van Persie is off. The second yellow card for Robin van Persie for kicking the ball away. So another twist to the drama. Cet acte isolé a gâché le match, Arsenal finissant par s'incliner 4-1. My opinion, it was a total joke, the sending off, because how can I hear his whistle with 95,000 people jumping up? 1 second between the referee whistling and you striking the ball. But this way, 1 second from his whistle till my shot is just a joke. Mais l'erreur du numéro 4 a coûté à Brighton une place en Ligue des Champions. Les Seagulls, sous la houlette de Roberto De Zerbi, visaient une place inattendue dans le top 4. Leur adversaire, Tottenham, s'accrochait eux aussi à la 4e place. La pression était palpable. Dans tout le stade, le personnel et les joueurs livrant une véritable bataille. La situation a atteint son paroxysme lorsque l'arbitre a refusé d'accorder un penalty pour cette faute flagrante sur Mitoma. Après avoir initialement laissé le jeu se poursuivre, le match a été interrompu afin que la VAR puisse vérifier. Les ralentis ont montré qu'il s'agissait clairement d'un penalty, mais à la surprise générale, celui-ci n'a pas été accordé. Mais alors que l'on pensait que les arbitres de Première Ligue ne pouvaient pas faire pire, ils ont réussi à faire encore pire. Lors d'un match entre Liverpool et Tottenham, Luis Diaz a parfaitement conclu une passe en profondeur de Mohamed Salah. Mais avant qu'ils aient pu célébrer, le juge de touche a signalé un hors-jeu.
Cependant, le ralenti a montré qu'il n'était pas hors jeu. Lorsque la VAR a demandé à revoir l'action, voici ce qui s'est passé. 2D line on the boot. Yep, okay. Perfect. Yep. Thank you, mate. Wait. The on-field decision was offside. Are you happy with this? Yeah. Are you happy with this? Offside goal. Yeah. On-field decision was offside. Are you happy with this image? Yeah, it's onside. The image we gave is onside. He's gone offside. Delay. Ollie's saying to delay. Ollie's saying to delay. Delay the game. Stop the game. They've restarted the game. The decision is offside. Cut anything. They didn't do that on purpose. So, and we should not forget that. Yes, it was a mistake, an obvious mistake. Not as a manager of Liverpool, so much more as a football person. I think the outcome should be a replay. Si cela peut être considéré comme une erreur humaine, je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé au numéro 2. Alors que la Tunisie cherchait désespérément à égaliser contre le Mali, l'arbitre a regardé sa montre et a mis fin au match 5 minutes avant la fin du temps réglementaire. Je me pose tellement de questions sur son raisonnement. À quoi pensait-il? Était-ce la chaleur? Sa copine lui avait demandé de venir la voir? Hey, you should come over. I'm home alone. Ici fait la fin du match, ils nous demandent d'aller au vestiaire. Tous les joueurs ils font le bain de glace pendant 35 minutes. Après il vient et il nous demande de revenir sur terrain. Ici fait la 89e minute. Bon, nous, on nous a dit de nous mettre sur le terrain parce que le match se passe. Malheureusement, l'équipe adverse n'a pas voulu faire sa presse. Ça fait 30 ans que je suis dans ce domaine et j'ai jamais vu une situation pareille. Je suppose que nous le saurons jamais. Tout comme nous n'aurons jamais d'explication sur la corruption de ce qui s'est produit au numéro 1. La tension était palpable avant la demi-finale de la Ligue des Champions entre Chelsea et Barcelone. Barcelone était la meilleure équipe du monde, mais Chelsea n'avait pas peur d'elle. Au début du match, Essien a donné l'avantage à Chelsea, et il semblait que leur absence de crainte allait porter ses fruits. Mais ils étaient loin de se douter qu'ils allaient être témoins de la pire corruption jamais vue. Tout d'abord, Drogba s'est vu refuser un penalty après une faute d'Abidal. Ensuite, Gérard Piqué a commis une faute de main dans sa surface de réparation, mais l'arbitre a laissé le jeu se poursuivre. Le pire cauchemar de Chelsea s'est finalement réalisé lorsque Iniesta a marqué le but décisif à l'extérieur. Cependant, à quelques minutes de la fin, les joueurs de Chelsea ont poussé pour marquer un but, mais l'arbitre leur a refusé un autre penalty. Après le coup de sifflet final de l'arbitre, Drogba a déclaré ceci. Mais si ces erreurs sont incroyables, elles ne sont rien comparées à cette fois où une footballeuse a frappé son adversaire, ou à cette autre fois où une joueuse a fait du twerk en direct à la télévision. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir les moments les plus incroyables du football féminin.